Monsieur le Président, mes chers collègues, rançongiciel ou ransomware en anglais. Si certains d'entre vous savent de quoi il s'agit, pour la bonne compréhension de tous, je m'explique. Ce sont ces logiciels malveillants installés dans des administrations, des entreprises qui verrouillent toutes les données et qui vous demandent de l'argent, une rançon donc, pour tout débloquer. Aujourd'hui, un des principaux risques dans les collectivités locales concerne ces rançongiciels. Ici, au Conseil régional, nous avons affaire à une nouvelle attaque, la rançon électorale. Et si un rançongiciel est d'ordinaire le fruit d'une attaque ciblée au détriment et contre la volonté de la collectivité, la rançon électorale est le fruit même de la volonté de l'exécutif. Tout cela nous pose un problème de fond et un problème de forme. Le problème de fond touche au principe même démocratique. En démocratie, chacun est libre de se présenter à une élection, au premier comme au second tour. En revanche, on ne peut pas être élu par effraction. Je m'explique. Prenons l'exemple de la dernière élection présidentielle. Certains candidats n'ont pas pu atteindre le second tour et ont appelé à voter Emmanuel Macron. Jusque-là, vous me suivez. François Fillon, par exemple, a été dans cette situation. Eh bien, pour autant, est-ce que cela a donné droit à des lieutenants de François Fillon, à des fillonistes pur sucre, au hasard, Éric Ciotti et David Lisnard, de s'incruster à la table du Conseil des ministres? Eh bien non. Et je sens dans votre regard, Monsieur le Président, que vous vous dites « et tant mieux ». À cette heure-ci, il n'y a plus de journalistes, on peut se dire les choses, on est entre nous. Eh bien, il en va de même dans cette Assemblée. On ne peut y siéger par effraction. On est élu ou on ne l'est pas. Si messieurs Félicia, Governatori et consorts voulaient être élus, il y avait une solution démocratique, la fusion de listes au second tour. Mais au mariage en bonne et due forme, vous avez préféré une liaison clandestine, illicite, honteuse et dangereuse. Dangereuse, car ce problème de fond entraîne un problème de forme. Vos amis de gauche se sont dit, les amours clandestines, pourquoi pas, ce sont les avantages, ce sont les inconvénients, mais on veut la prestation compensatoire quand même. C'est alors que vous en êtes arrivé à créer une nouvelle catégorie, les faux élus avec de vrais moyens. En l'occurrence, 2 collaborateurs rémunérés aux frais du contribuable. Là, en l'occurrence, vous franchissez une nouvelle ligne rouge. Par principe, nous sommes contre les comités Théodule, coûteux et sans grand autre intérêt que de recaser les copains. Avec vous, on est servi. Nous héritons de 3 Césaires. Le Césaire classique, qui est déjà d'une utilité contestable, un Césaire de gauche, présidé par Monsieur Félicia, et à présent, un Césaire écologiste, présidé par Monsieur Governatori. Tout cela n'a pas de sens et guignolise notre Assemblée élue. C'est la raison pour laquelle nous vous confirmons, notamment avec notre collègue Hervé Faure-Brespi, que nous épuiserons tous les recours pour tout simplement faire respecter les règles élémentaires de notre démocratie.